Filtisac, filiale du groupe IPS West Africa, dont l'activité couvre le secteur des emballages, a ouvert ses portes le vendredi 13 mai 2022 à ses partenaires et à la presse. Fondée en 1965, la société est spécialisée dans la fabrication des sacs en jute, des emballages à base de fibres synthétiques et des emballages rigides. Ibrahima Chalamadou, son directeur général, a expliqué l'intérêt pour lui d'ouvrir les portes de son entreprise au public. Il s'agit de créer un cadre d'échange avec ses partenaires, mais aussi de leur faire vivre la réalité industrielle de son unité de production qui est au service de l'agriculture ivoirienne depuis plus d'un demi-siècle. Messieurs les représentants des ministres, Monsieur le directeur général des douanes, honorables invités, mesdames et messieurs, l'environnement de ces 2 dernières années, caractérisé par une pandémie jamais vécue depuis un siècle, a pu porter à mal la qualité des relations que j'évoquais tantôt. Aussi, il nous est apparu plus que nécessaire d'ouvrir ce jour les portes de Filtisac aux autorités de tutelle, aux autorités de régulation du coton, de l'anacarde, du café cacao, ainsi qu'à nos clients exportateurs de produits agricoles. En effet, Filtisac a été créé pour accompagner la croissance des exportations du café et du cacao de Côte d'Ivoire, dont la vision de premier producteur mondial animait déjà le père fondateur de notre pays. Des sacs en jute, l'activité s'est progressivement diversifiée pour s'étendre aux emballages en matière synthétique, souple et rigide, pour devenir le leader incontesté de l'emballage en Afrique francophone depuis une dizaine d'années. Avec la crise du Covid-19, il était important pour M. Ibrahima Chalamadou et son équipe de direction de rencontrer leurs partenaires pour leur expliquer les perturbations que la société a vécues en 2020 et 2021, notamment une hausse exponentielle des coûts des matières premières et consommables qui a naturellement impacté les prix de vente des emballages. Pour le fabricant d'emballage qu'est Filtisac, cette hausse significative des productions agricoles que je viens d'évoquer devrait représenter du pain béni. Cependant, le contexte économique que nous avons vécu malheureusement, impacté par la crise du Covid-19, a eu des effets négatifs sur le cours des matières premières destinées à la fabrication des sacs que sont la fibre et le fil de jute. Néanmoins, il les a rassurés que la société respectera ses engagements vis-à-vis de ses partenaires comme les 2 dernières années en livrant successivement 21,1 millions et 21,5 millions de sacs dans une conjoncture difficile. Une telle promesse deviendra réalité grâce à la mobilisation en coût d'importantes ressources humaines, financières et opérationnelles pour honorer les commandes de sa clientèle et pour accroître les capacités actuelles de production. Nous avons voulu les rassurer, nous avons voulu leur montrer que Filtisac met tout en œuvre pour pouvoir préparer, non seulement livrer ces campagnes qui sont en cours, à savoir la campagne anacarde et la petite campagne cacao, mais également préparer les prochaines campagnes. Aussi bien la grande campagne cacao qui aura lieu à partir d'octobre que la campagne future de café du premier trimestre 2023 et du cajou. Une visite guidée de la chaîne de production a permis aux invités et partenaires, mais aussi à la presse, de comprendre le processus de fabrication des emballages en jute destinés au ramassage et au conditionnement du café, du cacao et de l'anacarde. J'avoue que c'est une visite qui nous sied. Il fallait, surtout dans le contexte actuel de difficultés d'approvisionnement en sachet, il était bon que nous soyons présents à cette visite pour comprendre un peu tout le processus. Et tous les équipements aussi que nous avons vus au sein de Filtisac montrent que c'est une entreprise sérieuse. Il y a beaucoup investi pour nous mettre à disposition des sacs. Comme ils ont indiqué, 21 millions de sacs. Et nous, en tant que partenaires de Filtisac, j'avoue que pour l'instant, nous sommes très satisfaits des services rendus par Filtisac. Vu que notre production s'accroît chaque année, nous sommes à près de 1 40 000 tonnes au niveau de la noix de cajou. Aujourd'hui,
Le sac jute est un sac qui a un impact positif sur notre qualité. Et vu ces installations et toute la chaîne de production, nous sommes rassurés et nous pensons que dans les années à venir, on pourra véritablement maintenir la qualité ivoirienne avec cette production de sacs. Ils sont repartis heureux et rassurés d'avoir une unité en Côte d'Ivoire pour l'emballage de leurs produits.